Je suis en présence de Cécile et Franck qui œuvrent depuis un grand nombre d'années à trouver des réponses concrètes et réalistes sur tous les aspects qu'offre l'univers des relations humaines. Autour du livre de Franck, Les larmes du Bouddha, projet d'éveil et de souveraineté intérieure, et un autre ouvrage en co-construction actuellement, Cécile et Franck tentent d'apporter une vision éclairante sur la relation et son pouvoir de transformer notre réalité actuelle. Aborder aujourd'hui le thème de l'engagement. Alors l'engagement, pourquoi, jusqu'où, comment je m'engage C'est une vaste question, il y a beaucoup de questions qui vont se poser lors de cette vidéo. Et pour ce faire, la première question qui me vient est la suivante. Pourquoi il me semblait très utile de parler de l'engagement et c'est quoi l'engagement pour vous au sein de la relation ? Eh ben, oui, c'est un thème qui nous est cher et puis qui pose aussi l'évidence que l'engagement, ça définirait un temps, ça définirait un espace dans lequel effectivement on souhaite vivre une aventure et une aventure la plus heureuse possible. Je dirais la notion d'engagement, elle sous-tend aussi l'idée qu'il y ait un certain nombre d'inconnus qu'il va falloir accepter. Et donc, c'est d'accepter l'aventure et le risque qu'il peut y avoir dans cette aventure-là. Il n'y a pas d'expérience évolutive et d'expérience sans qu'il y ait une prise de risque. Et toute forme de relation est une prise de risque quelque part. La relation intime, la relation de couple étant évidemment un lieu où il va se passer beaucoup d'événements et à la fois s'inscrire dans ce projet-là, ben c'est aussi d'aller chercher aussi quelque chose un peu d'audacieux à l'intérieur de soi. En fait, pour moi, la valeur de l'engagement, elle est importante parce que ça, on va dire, ça fait dépasser la relation où on consomme, en fait. On est aujourd'hui beaucoup avec les réseaux sociaux où voilà, on cherche quelqu'un, mais c'est pour répondre à des besoins personnels. Et est-ce que réellement c'est pour rencontrer l'autre ? Est-ce que réellement c'est pour se rencontrer soi-même ? Ça, c'est une autre question. Et pour moi, l'engagement, c'est comme si c'était une mise en route et une direction donnée au couple en disant voilà, je te choisis, je m'engage avec toi pour révéler ce que j'ai à l'intérieur de moi et te découvrir qui tu es toi dans l'expérience. Et si pour moi il n'y a pas l'engagement qui est donné dès le départ, eh ben on peut être dans une relation, on va dire, d'objet, c'est ça, une relation d'objet, d'accessoirisation. Tu emploies souvent le terme accessoirisation, je le trouve intéressant parce que du coup, c'est tu es mon faire-valoir, tu es... tu me réponds à mes besoins, et l'idée c'est que quand la relation elle est prise sous cet angle, je trouve que c'est tellement pauvre du point de vue du cœur et du point de vue humain, alors que je suis avec toi, je te choisis et je m'engage avec toi pour me découvrir, pour nous découvrir, pour te découvrir, c'est une autre aventure en fait. Et pour moi la valeur d'engagement elle est précieuse parce que l'engagement ne signifie pas que c'est toute la vie. L'engagement, ça signifie, c'est j'irai jusqu'au bout de ce que je ressens avec toi. Maintenant, est-ce que ça va durer une semaine, des mois, des années, toute la vie ? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je m'engage à aller jusqu'au bout de mon ressenti, d'aller jusqu'au bout de ce que je ressens avec toi, de la découverte avec toi. Et j'y vais, en fait. Donc, il y a une forme d'entièreté qui va avec l'engagement, qui pour moi, oui, a beaucoup de valeur. Et vraiment, je tiens à dire que c'est pas une question de temps, c'est vraiment une question de présence, de qualité de présence. Et moi, je vois bien que l'engagement qu'on a, nous, dans notre lien, pour l'instant, il n'y a pas d'engagement, on va dire, officialisé, administratif,
Mais dans le cœur, c'est tout comme en fait, parce que l'investissement, il est de cet ordre-là. C'est-à-dire, je me sens libre d'aborder les sujets avec Franck, je me sens libre d'aborder aussi les sujets liés aux contraintes matérielles. Donc on est bien dans une relation engagée. Donc je m'engage à être pleinement présent dans la relation, au moment où il y a la relation, alors que souvent l'engagement est vécu, on s'engage sur la durée, et on ne sait pas très bien à quoi on s'engage, mais c'est souvent la priorité, c'est souvent la durée qui est priorisée. Et c'est pas ce que vous dites. Non. Oui, Non, bien sûr. À la fois la notion de l'engagement se réactualise tous les jours. C'est-à-dire, en fait, je suis engagé parce que derrière, il y a quelque chose de vivant, parce que dans le lien, il y a quelque chose de vibrant, parce que dans le lien, il y a quelque chose qui s'actualise, qui se réactualise tous les jours, et qui se redéfinit tous les jours, qui se découvre tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, l'aventure, elle devient attrayante et attractive. Et à ce moment-là, il n'y a plus la notion d'un engagement comme une espèce de contrat qui obligerait à. C'est-à-dire, en fait, il faut se libérer de la notion de contrainte ou de contrat parce que, je dirais, un certain nombre de données, je dirais, familiales, culturelles, obligeraient à ce que ça dure dans le temps et que le nombre d'années accumulées serait la preuve que j'ai été... Non. Tout ça, en fin de compte, il faut pouvoir le désenclaver d'un processus temporel pour sentir que l'engagement se joue sur un niveau beaucoup plus subtil, qui est celui je dirais, d'avoir le plaisir de se rejouer tous les jours, de se redéfinir tous les jours, de se redécouvrir tous les jours. Et à ce moment-là, il n'y a plus cette notion de contrainte dans l'engagement quelque part, parce que l'aventure, elle est palpitante, parce que l'aventure, elle se redéfinit à chaque instant, on va dire, et que à ce moment-là, il n'y a pas la notion de performance d'avoir à durer dans le temps. Ça devient complètement, cette notion-là devient complètement obsolète, idiote, n'a pas de cohérence quelque part. Et jusqu'où je m'engage, c'est aussi une question, parce qu'on ne sait jamais jusqu'où va devoir être porté l'engagement. Oui, c'est-à-dire à la fois, ça serait définir ou prédéfinir, je dirais, un certain nombre de paramètres, de contraintes, je veux dire, de jalons. Si on peut se libérer de ça, en fait, on libère le mot engagement de tout le poids d'obligations et de contraintes qu'il pourrait sous-entendre quelque part. C'est pour ça que je dirais la relation doit être vécue dans un haut niveau d'être-té qui échapperait, si tu veux, à la notion de temps et d'espace, et dans un espèce je dirais, de dimension où tout est neuf à chaque instant, quelque part. Alors comment vous vous êtes engagés l'un envers l'autre? Pas spécialement l'un envers l'autre. Moi, je sais, si je reprends mon histoire personnelle, par 3 reprises, je me suis engagé avec des personnes, évidemment à travers le mariage, puisque effectivement c'est une institution qui place aussi le fait d'un engagement et d'une solennité, on va dire, de soi-même vers l'autre. Je m'aperçois qu'en fin de compte, dans les différents engagements que j'ai pu avoir, je me suis marié 3 fois, j'ai divorcé 3 fois, mes attentes personnelles à chaque fois étaient complètement différentes. Et qu'il y a vraiment quelque chose qui a évolué en moi dans chacune des expériences, parce que je n'étais évidemment plus le même, et qu'il y avait un certain nombre de choses qui s'étaient affinées et qui faisaient que
dans chaque nouveau engagement, en fait, il y avait une perspective, une attente personnelle qui avait beaucoup évolué et qui n'était plus du tout la même. Donc en fait, mon champ évolutif avait aussi conduit le fait que je m'engage par rapport à des personnes qui déterminaient d'une façon plus précise des éléments personnels. D'accord un petit peu dans l'avant-propos du bouquin, je remercie mes 3 épouses pour les 3 différentes expériences qu'elles ont pu me faire vivre, c'est-à-dire une expérience d'être père, une expérience d'être homme et une expérience d'être un initié, c'est-à-dire d'être initié par un féminin. Bon, ça s'est passé d'une façon un peu, je dirais un petit peu compliquée et difficile pour moi. Mais j'y ai aussi, j'étais aussi présent dans le fait de m'engager auprès d'une personne pour aller au bout de quelque chose. Et comme disait Cécile, bien évidemment que, je veux dire, l'engagement, on peut imaginer qu'on soit inscrit dans une expérience avec une personne sur un segment temporel et qu'une fois qu'on a, je veux dire, vécu ce segment d'expérience, on puisse y donner un terme, mais en toute tranquillité quelque part. Malgré l'engagement. Malgré l'engagement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un engagement, mais l'engagement, en fait, la problématique de l'engagement, c'est est-ce que je m'engage pour moi-même, en moi-même, et par rapport à des éléments personnels, ou est-ce que je m'engage dans l'autre, vers l'autre, pour des éléments qui sont déségocentrés, c'est-à-dire l'autre, qu'est-ce qu'il représente ? Et si effectivement il y a, je veux dire, il y a une proportion plus grande d'intérêt à soi-même dans l'engagement, à un moment donné, on sent que globalement, ça s'épuise et que globalement, il va y avoir un mot fin qui va s'écrire à un moment donné. Dans notre relation, quand j'ai rencontré Franck, vraiment pour moi c'était une évidence dans la rencontre. Et 2 jours après, Franck me dit qu'est-ce que tu attends de la relation ? Qu'est-ce que tu veux dans la relation ? Et moi je lui dis en fait, moi je sens une évidence dans le lien avec toi. Et en fait, j'ai envie de la vivre, en fait, cette évidence. Donc, je peux pas te dire la forme. En fait, la forme va se révéler par le lien, parce qu'on va y mettre tous les deux, en fait. Mais par contre, oui, moi, quand je sens quelque chose comme ça, j'y vais. C'est-à-dire que j'y vais avec mon entièreté, quoi. Et en fait, comme il y avait une telle authenticité, une telle vérité entre nous, très rapidement, voilà, j'étais honnête avec mes conditions matérielles. Rapidement, Franck m'a dit viens t'installer à la maison. Enfin, en fait, les choses se sont accélérées, mais très très vite. Et en même temps, c'était évident, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de regret en fait sur cette vitesse, parce je pense qu'on était prêts l'un et l'autre à vivre cette rencontre en fait, et que les éléments étaient réunis pour vivre cette vitesse, mais elle n'était pas recherchée cette vitesse. C'est juste que moi je suis prête à l'intérieur, t'es prêt, on y va en fait. Et ça c'est ce qui est important, c'est de respecter ce mouvement intérieur. Et donc, il n'y a pas de règle. Pour moi, il n'y a aucune règle en disant c'est ça l'engagement, etc. C'est plutôt soyez engagés vis-à-vis de vous-même dans votre vérité intérieure. C'est le premier engagement et l'ultime engagement. Et spontanément, dans la relation, l'engagement va naître et va se mettre à jour. Moi, j'ai vu au mois de septembre, en fait, j'ai réévalué l'engagement avec Franck. J'ai dit voilà, moi où j'en suis dans ma vie, voilà mon contexte. Est-ce que tu as envie de t'engager vis-à-vis de moi par rapport à ce contexte ? C'était une vraie question parce qu'il y avait des relations autour de nous qui pouvaient, moi personnellement, qui étaient très sollicitantes, et du coup j'avais pas l'espace de développer autre chose dans ma vie. Donc moi je lui ai dit à un moment donné, c'est est-ce que tu me choisis avec mon contexte, mes circonstances, ma recherche ? Parce que ça va signifier qu'il va y avoir des choix de vie, même dans notre couple, qui vont être différents.
Et là, on a vraiment reparlé de notre engagement, tous les deux. Voilà, il y a à la fois je dirais pour moi l'engagement est une évidence à partir du moment où il y a une perspective, une perspective de recherche, d'aventure, de découverte. Donc il est évident, l'engagement, je m'engage parce que je sens qu'il y a un potentiel partagé, partageable vers quelque chose qui anime fondamentalement mon souhait de vie. D'accord ? Et à ce moment-là, je dirais la façon dont je m'engage, c'est un espèce de contrat, je dirais, vécu avec l'autre, parce qu'il y a des éléments communs, partagés, de recherche, de stimulation, il va y avoir une émulation. Moi, je suis très, très sensible au fait que la dynamique de la relation puisse créer ce mouvement de stimulation et d'auto-stimulation vers un objectif, vers un projet, vers une cible qui a été identifiée et qui est partagée et qui anime en fait le lien. Et à ce moment-là, l'engagement devient un bonheur, devient quelque chose qui est nourricier et qui reprend de l'intensité, de l'intérêt tous les jours, quelque part. Quand vous parlez de l'engagement, on a l'impression aussi qu'il y a un engagement avec l'autre, mais aussi envers soi-même. Oui, complètement. C'est la base en fait. Ah oui. C'est vraiment la base. Et dans le lien avec Franck, il y a eu des situations, parce qu'on est très différents, donc une approche notamment de la relation à l'extérieur qui est différente, parce qu'on est aussi dans des contextes qui sont différents. On a 26 ans d'écart, Franck est à la retraite, moi je suis en plein déploiement de mon activité, donc on n'est pas du tout dans les mêmes dynamiques. De ce fait-là, on n'a pas le même rapport au monde, on va dire, même relationnel, et il a fallu caler entre nous justement notre intention commune, les valeurs communes pour pouvoir harmoniser ces deux contextes profondément différents. Et ça a pu se mettre à jour par cet engagement vis-à-vis de soi-même. Si moi j'étais pas au clair avec moi-même, j'aurais pas pu dire à Franck clairement, moi c'est par là que je vais en fait. Et ça a invité Franck à clarifier son engagement en disant c'est quoi ma priorité dans la vie. Et tu l'as réévalué aussi au vu de mon engagement vis-à-vis de moi-même. Donc tu as réévalué ton engagement vis-à-vis de toi-même et tu as rechoisi quelque part la relation. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est vraiment pour moi, effectivement, l'engagement premier, c'est vis-à-vis de soi-même. Cécile et Franck, cette forme d'engagement est un petit peu nouvelle. Avant, on pouvait s'engager pour la patrie, pour la famille, etc. C'est-à-dire qu'on se vouait corps et âme, justement, pour respecter son engagement, enfin, dans les meilleurs des cas. Voilà. Alors que quand on vous entend, vous remettez tout ça en cause. C'est-à-dire la première personne avec laquelle on s'engage soi. Et il faut que la relation à l'autre, on ne s'engage avec l'autre que si, et chaque jour, que si l'engagement avec soi est respecté. Exactement. Et c'est là où je dis que l'engagement, nous, on le met à jour régulièrement dans notre lien. Et que tant que l'engagement vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de lui-même, effectivement, ça correspond, c'est parfait. Du coup, notre engagement commun pour l'entité couple se révèle. Mais si l'engagement vis-à-vis de soi-même ne peut pas être intégré dans la dimension de l'autre, et à un moment donné, spontanément, ça meurt en fait. Et ça, il faut l'accueillir. Et c'est pas l'engagement bec et ongle en fait. Non, c'est un engagement renouvelé, mis à jour, réévalué, recontextualisé en permanence en fait. Et en même temps, c'est la vie, c'est le mouvement, c'est aussi l'opportunité pour nous de nous révéler encore plus au monde en fait. Donc il faut être d'accord sur le terme engagement avant de s'engager. Exactement. Cécile Priou et Franck Aubert, merci. Je rappelle, merci Franck,
que tu es l'auteur du livre Les larmes du Bouddha, un livre qui a un sous-titre Projet d'éveil et de souveraineté intérieure. C'était dans le titre. Merci. Merci Florence.